Ce sont des questions profondes que beaucoup se posent à un moment ou à un autre de leur vie. Pourquoi quelque chose semble-t-il manquer? Comment trouver un sens et un but? Où trouver la paix de l'esprit? Parfois, la routine quotidienne peut nous amener à nous demander s'il y a quelque chose au-delà du simple fait de se lever, d'aller au travail, de rentrer à la maison, de dîner, de regarder la télévision et de répéter le cycle le lendemain. Il est facile de se sentir prisonnier d'une routine sans fin et d'attendre le week-end ou les vacances comme seul moment d'évasion. Mais la vie se résume-t-elle à cela? Naître, travailler et mourir. Comment pouvons-nous vraiment profiter de la vie lorsque tout autour de nous, nous voyons tant de souffrances et de déceptions? C'est une question profonde et souvent difficile à affronter. La réalité de la mort, inévitable pour chacun d'entre nous, peut sembler être une ombre constante sur nos vies. Comment trouver une paix et un bonheur authentiques lorsque nous savons qu'un jour, nous vieillirons et serons confrontés à la tombe? Ces questions nous amènent à réfléchir sur la nature de la vie, de la mort et de la finalité éternelle. Existe-t-il vraiment un lieu appelé éternité où nous pouvons vivre des millions d'années de joie et de bonheur avec un but et un sens? Existe-t-il un lieu où la mort n'existe plus? Pour répondre à ces questions, nous devons considérer l'origine de la mort. Faisait-elle partie du dessein initial de Dieu pour l'humanité? Dieu a-t-il programmé les humains avec une horloge biologique spécifique, limitant notre durée de vie à 60, 70 ou 80 ans avant que nous ne mourions? La Bible offre une perspective différente et plus profonde. Dans l'Ecclésiaste 3:11, il nous est dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Ecclésiaste 3:11. Cela suggère que nous avons été créés avec un désir inné de rechercher quelque chose au-delà des expériences temporelles de la vie. Cette aspiration à l'éternité, à un but et à un sens, est un élément fondamental de notre existence. La recherche d'un sens et d'un but n'est pas satisfaite par des plaisirs temporaires ou des réalisations matérielles. Dans son enseignement, Jésus nous invite à trouver un véritable but dans une relation avec Dieu, comme il le dit dans Jean 10:10. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10:10. Cette abondance ne se réfère pas aux biens matériels, mais à une vie remplie d'amour, de paix et de sens. La paix que nous recherchons dans notre esprit ne se trouve pas dans les choses de ce monde, mais dans un lien profond avec notre Créateur. Jésus nous offre cette paix lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Jean 14:27. C'est une paix qui transcende les circonstances et qui remplit nos cœurs d'espoir et de certitude. La réponse à ces questions réside donc dans la recherche de quelque chose qui va au-delà du temporaire et de l'éphémère. Il s'agit de trouver notre but en Dieu, en vivant selon sa volonté et en connaissant Jésus comme notre Sauveur. Il nous offre une vie pleine de sens et d'objectifs, ainsi qu'une paix que le monde ne peut offrir. Vivre pour quelque chose de plus grand que nous, pour l'amour et le service des autres, nous relie au but éternel pour lequel nous avons été créés. La mort et la souffrance n'étaient pas le dessein initial de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour vivre quelques années et disparaître ensuite. Au contraire, Dieu nous a créés pour l'éternité. La mort est une intrusion dans le plan de Dieu, un résultat du péché, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus est venu dans ce monde pour nous offrir l'espoir de la vie éternelle. Dans Jean 11:25-26, Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11:25-26. Cette promesse nous donne l'assurance que même si nous sommes confrontés à la mort dans cette vie, la vie éternelle nous attend. Le roi Louis II d'Allemagne a vécu dans les années 1800 et il a essayé de trouver le bonheur en construisant des châteaux extravagants qui coûtaient des millions. La décoration intérieure de ces châteaux était faite de miroirs avec des cadres en or, de tapis fins de Belgique.
Bref, il utilisait les choses les plus chères. Il a fallu plus de 12 ans pour achever ses constructions, et lorsque le roi Louis II a eu l'occasion de vivre dans son château, il n'a pu y vivre que 11 jours et il a déclaré « Ce furent les 11 jours les plus misérables de ma vie ». Il voulait être seul, même ses serviteurs le mettaient mal à l'aise. En fait, il ne voulait voir personne. Dans la magnifique salle à manger, il installa un ascenseur qu'il actionnait par une pression du pied. Il pouvait ainsi recevoir sa nourriture facilement, où qu'il se trouve. Il mangeait dans un silence complet et dans une solitude absolue, car il ne voulait pas voir ses deux serviteurs, il était malheureux. Il construisit ses châteaux, mais termina sa vie tragiquement, se suicidant parce que ces châteaux ne lui apportaient pas de satisfaction. Nous aussi, nous construisons nos propres châteaux dans la vie. Nous recherchons le bonheur et la paix intérieure à travers nos voitures, nos maisons, nos plaisirs et nos possessions. Ces châteaux modernes sont la manifestation de nos efforts pour trouver un sentiment de satisfaction et de sens. Nous nous y plongeons en espérant qu'ils nous apporteront la réponse à la question fondamentale. Comment puis-je obtenir la paix de mon âme et le vrai bonheur? Cependant, comme ceux qui nous ont précédés, nous découvrons que ces choses ne peuvent pas combler le vide que nous ressentons. Les plaisirs éphémères et les possessions matérielles nous laissent avec un désir inassouvi, le sentiment que quelque chose de plus profond nous manque. Dans notre quête, nous accumulons davantage, nous recherchons de nouvelles expériences, mais la paix véritable et le bonheur durable semblent toujours hors de portée. C'est pourquoi, au lieu de construire nos châteaux sur le sable des choses temporelles, nous sommes appelés à bâtir nos vies sur le roc solide de la foi et de l'obéissance à Dieu. Ce faisant, nous découvrons que le vrai bonheur et la paix ne se trouvent pas dans ce que nous possédons, mais dans le fait de vivre en harmonie avec le dessein et la volonté de Dieu. C'est la clé d'une vie pleine et significative, une vie qui transcende les soucis et les plaisirs temporels et qui trouve son véritable foyer dans l'amour et la grâce de notre Créateur. Le péché a volé la paix de nos vies. Dès le début, dans le Jardin d'Éden, Satan s'est approché d'Ève et a semé le doute et la désobéissance. Il lui a demandé « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez pas manger de cet arbre ?» Satan a laissé entendre qu'Ève ne devait pas se limiter à suivre les commandements de Dieu, mais qu'elle devait rechercher son propre plaisir et suivre ses propres désirs. Sous l'effet de cette tentation, Ève a mangé le fruit défendu, ce qui a donné lieu à la première désobéissance. Cet acte de désobéissance a eu des conséquences non seulement pour Ève, mais aussi pour toute l'humanité. La paix et l'harmonie qui régnaient en Éden ont été rompues et le péché est entré dans le monde, apportant avec lui la souffrance et la mort. Romains 6,16 nous rappelle « Ne savez-vous pas que si vous vous soumettez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice ?» Romains 6,16. Cela signifie que chaque décision que nous prenons nous rapproche de Dieu ou nous en éloigne. Lorsque nous choisissons de suivre nos propres voies, en recherchant le plaisir et la satisfaction dans les choses temporelles, nous devenons esclaves du péché, ce qui conduit à une vie vide et à la mort spirituelle. En revanche, lorsque nous obéissons à Dieu, nous trouvons la justice, la paix et un véritable but. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a conçus pour vivre en parfaite harmonie avec lui. Leur existence était remplie de paix et de joie, une paix qui découlait de leur connexion intime avec le Créateur. Cependant, lorsqu'ils ont désobéi à Dieu et péché, ce lien a été rompu. Cet acte de désobéissance les a non seulement séparés de la source de leur joie, mais a également introduit l'angoisse et la souffrance dans leur vie. Séparés de Dieu, nous sommes séparés de la source de la vie éternelle. La Bible dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Romains 6, 23.
Le péché nous conduit à une séparation ultime d'avec Dieu, à une existence qui ne reflète pas le but originel de la vie. Dieu ne nous a pas créés comme des robots ou des marionnettes, il nous a donné la capacité de choisir. Sans la liberté de choisir, nous ne pourrions pas vraiment aimer ou être aimés. C'est pourquoi le bonheur et l'amour véritable ne peuvent survenir que lorsque nous avons la liberté de choisir Dieu et sa voie. Chacun de nous, à un moment donné, a échoué. Nous avons tous fait des choses que nous savons être mauvaises, que ce soit mentir, voler, se mettre en colère sans raison, agir de manière inappropriée, dire du mal d'autrui, se venger, blesser ou faire du mal, dire des choses sur les autres pour se protéger. Comme Adam et Ève, nous avons échoué et à cause de cela, nous sommes séparés de Dieu et, étant séparés de Dieu, le résultat naturel est la mort éternelle. Mais dans son amour infini, Dieu ne nous a pas laissés sans espoir. Au lieu de nous laisser dans notre désespoir, il a préparé un plan de salut. Ce plan, révélé dans les Écritures, offre la possibilité de restaurer notre relation avec Dieu et de retrouver ainsi la paix et la joie que lui seul peut donner. En premier, Jean 4, 8 à 16, nous trouvons une déclaration profonde et transformatrice. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8 à 16. Cette vérité fondamentale sur la nature de Dieu a des implications profondes pour notre compréhension du plan de salut et du but de notre existence. Dieu, le créateur de l'univers, est l'essence même de l'amour. Non seulement il montre l'amour, mais il est l'amour dans sa forme la plus pure et la plus parfaite. Cet amour divin se manifeste dans sa relation avec sa création, malgré la rébellion et le chaos qui ont envahi le monde. Tout au long de l'histoire, Dieu a fait preuve d'un amour inébranlable pour l'humanité, même lorsque celle-ci s'est détournée de son chemin. Dieu a observé un monde en rébellion, une planète qui s'est détournée de sa bonté et de sa justice. Au lieu de déchaîner une colère destructrice, Dieu choisit la miséricorde. Dans sa sagesse et sa compassion infinie, il choisit de ne pas détruire la terre ni de condamner l'humanité à un destin irrévocable. Au contraire, il offre une solution d'amour et d'espoir, le plan du salut. Ce plan n'est pas simplement une réponse à un problème, c'est l'expression ultime de l'amour divin. Dieu envoie son Fils, Jésus, en sacrifice pour les péchés de l'humanité. En Jean 3,16, il nous est rappelé « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Cet acte d'amour est incompréhensible dans sa profondeur. Jésus, le Fils de Dieu, assume le fardeau du péché et de la séparation, souffrant et mourant à notre place. Le plan de salut révèle l'amour en action. Jésus endure la croix, symbole de souffrance et de sacrifice, pour nous offrir la possibilité de nous réconcilier avec Dieu. La croix est le point culminant de l'amour divin, où la justice et la miséricorde se rencontrent en parfaite harmonie. La mort de Jésus ne paie pas seulement le prix du péché, mais ouvre aussi la voie à la restauration de notre relation avec Dieu. La résurrection de Jésus est la confirmation que l'amour et la puissance de Dieu triomphent du péché et de la mort. Elle est la garantie que, par la foi en Christ, nous pouvons faire l'expérience de la réconciliation avec Dieu et recevoir la vie éternelle. En Romains 6, 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 6, 23. La vie éternelle n'est pas une simple prolongation du temps, mais une vie pleine et transformée dans la présence de Dieu. En Jean 1, 29, Jean-Baptiste montre Jésus et proclame « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Cette simple déclaration contient une vérité profonde et transformatrice qui est essentielle pour comprendre le but du Christ et la solution divine au péché. L'expérience humaine est marquée par une quête incessante de paix et de but. Tout au long de l'histoire,
Les hommes ont cherché à s'épanouir et à obtenir le pardon par le biais de rituels, de sacrifices et de pratiques religieuses. Certains se soumettent à des pénitences sévères, d'autres cherchent à se purifier par la souffrance physique ou les pèlerinages. L'idée sous-jacente à nombre de ces pratiques est que, par l'effort personnel ou le sacrifice, on peut obtenir le pardon et la paix. Mais ce pardon n'est possible que par le Christ seul, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, appelé l'agneau de Dieu, représente la solution ultime au problème du péché. Contrairement aux sacrifices répétés et aux efforts humains, Jésus offre une solution unique et définitive. En s'offrant lui-même en sacrifice, le Christ n'a pas besoin de nos pénitences supplémentaires. Il a déjà payé le prix total par son sang. En Hébreux 10:12, nous lisons « Le Christ, qui a offert une fois pour toutes un seul sacrifice pour les péchés, est assis à la droite de Dieu. » Hébreux 10:12. Cela nous montre que le sacrifice de Jésus est complet et suffisant. Il n'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit à ce qu'il a déjà fait. Le salut offert par le Christ est accessible, gratuit et direct. En Actes 16, 30 et 1, il nous est dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes 16, 30 et 1. La simplicité de cette invitation est frappante. Aucun rituel compliqué ou sacrifice personnel n'est requis au-delà de la foi en Jésus. Le salut est offert gratuitement à ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur. Voulez-vous être sauvé? Je vous invite à considérer l'offre de salut que Jésus vous présente. Au lieu de chercher des solutions dans des pratiques humaines qui tentent de gagner la faveur de Dieu, acceptez le don que le Christ vous a offert. La solution au problème du péché ne réside pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans ce que le Christ a déjà fait et continue de faire. Vous avez tourné le dos à Dieu et vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu, mais maintenant vous voulez lui dire « Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je veux te servir. » Acte 3, 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte 3, 19. La Bible en premier, Jean 1er 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1,9. L'idée de se mettre en ordre pour rencontrer Dieu est une notion courante, mais laissez-moi vous montrer une perspective différente basée sur ce que la Bible enseigne. Jésus vous invite à venir à lui tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous vos problèmes ou de nettoyer votre vie en premier. La promesse de Jésus est claire. Il t'accepte et te reçoit dans ton état actuel. En Jésus, il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Cette invitation s'adresse à tous, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez. La véritable transformation commence lorsque vous vous abandonnez à lui. Le processus de transformation et de guérison ne se produit pas en dehors d'une relation avec le Christ, mais à l'intérieur de celle-ci. Lorsque vous venez à Jésus, il ne pardonne pas seulement vos péchés, mais il vous donne aussi la force et la grâce de faire face à vos problèmes et de les surmonter. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Cette transformation est un processus qui commence par votre abandon au Christ et qui se développe au fur et à mesure que vous grandissez dans votre relation avec lui. Pour comprendre la profondeur de ce que Jésus a fait pour vous, il est essentiel de regarder le jardin de Gethsémani et le mont Calvaire. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a connu une agonie indescriptible en prenant sur lui le poids du péché de l'humanité. Luc 22, 44 dit « Il était en agonie, priant avec plus d'ardeur, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. » Jean 19h30 raconte « Lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il dit « C'est fini », et ayant baissé la tête, il rendit l'âme. Jean 19h30. Sur la croix,
Jésus a payé le prix fort pour nos péchés, nous apportant le pardon et la réconciliation avec Dieu. Mais l'œuvre du Christ ne se termine pas avec son sacrifice sur la croix. Après sa résurrection, il est monté au ciel pour poursuivre son ministère de grand prêtre dans le sanctuaire céleste. Hébreux 7, 25 déclare: « C'est pourquoi il peut sauver jusqu'à l'extrême ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur. » Hébreux 7, 25. Dans le sanctuaire céleste, Jésus intercède pour nous. Son travail dans le sanctuaire n'est pas une simple formalité, mais une action permanente qui nous assure la miséricorde et le pardon. Jésus plaide votre cause, non pas sur la base de vos mérites, mais sur celle de son sacrifice parfait. Il est le véritable et unique intercesseur qui vous rapproche du Père. Tout comme Jésus est allé à la croix pour vous, est allé au tombeau pour vous et est ressuscité pour vous, il est également dans le sanctuaire céleste, plaidant votre cause. Acceptez-le comme votre seul intercesseur et sauveur. La paix et le bonheur que nous recherchons ne se trouvent pas dans l'évitement de la mort ou de la souffrance, mais dans une relation avec Dieu qui transcende les circonstances de ce monde. Jésus nous invite à faire l'expérience de cette paix et de cette vie abondante dès maintenant et nous promet une éternité sans mort ni douleur. Dans Apocalypse 21:4, il nous est dit que dans la nouvelle création, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21:4. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une décision cruciale. Ne remettez pas à plus tard votre recherche de la paix et du bonheur. Venez à Jésus, faites-lui confiance et expérimentez la transformation que lui seul peut vous offrir. Votre vie peut être changée, non pas par vos propres efforts, mais par la puissance du Christ dans votre vie. Il vous offre la vraie paix, non pas une paix superficielle, mais une paix qui dépasse toute compréhension.